correction de l'activité 1B. Vous aviez donc un énoncé. La première question est: quel est le rôle de la ceinture de sécurité? Le rôle de la ceinture de sécurité est d'abord d'absorber l'énergie cinétique. Je donne des explications à cette question. Vous imaginez bien que si vous roulez dans une voiture et tout d'un coup il y a un obstacle. Donc vous aviez une vitesse et arrivé à l'obstacle, votre vitesse devient nulle. Ce qui veut dire que l'énergie cinétique va être nulle. Il faut bien que cette énergie cinétique aille quelque part, qu'elle soit absorbée. Et donc c'est le rôle de la ceinture de sécurité. Question 2. Calculer l'énergie cinétique d'un conducteur de masse 70 kg dans une voiture roulant à 90 km/h. L'énergie cinétique, elle a une relation qui est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Est égal à 1/2 fois la masse, c'est 70 kg, c'est dans les bonnes unités pour ce calcul, fois la vitesse au carré. La vitesse, elle est donnée en km/h, elle est de 90. Pour passer des 90 km/h au mètre par seconde, il faut donc diviser par 3,6. Pourquoi 3,6? Tout simplement pour passer des kilomètres au mètre, il y a un facteur 1000. Pour passer des heures aux secondes, c'est un facteur 3600. Or, c'est divisé par le temps. Donc, il faut diviser par 3,6. 3,6, c'est donc 3600 divisé par 1000. On obtient 21 875 joules. Attention, il faut savoir passer des kilomètres au mètre par seconde. Vous pouvez connaître par cœur ce coefficient de 3,6. Question 3. Calculer la masse maximale que peut supporter une ceinture de sécurité pour un conducteur ayant une vitesse de 90 km/h. On sait que l'énergie maximale doit être de 40 000 joules. L'énergie cinétique, sa relation, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Cette relation peut être mise aussi d'une autre manière. 1 fois la masse fois la vitesse au carré, le tout divisé par 2, puisqu'il n'y a que des multiplications et des divisions. On peut encore enlever le 1 fois et donc obtenir que l'énergie cinétique, c'est la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. On veut, dans cette question, la masse. Pour cette masse, on voit que cette masse est multipliée par la vitesse au carré. Donc, quand il faut passer de l'autre côté du signe égal à la vitesse au carré, ça se retrouvera divisé. Le 2, il était divisé, lui. Donc, pour repasser de l'autre côté du signe égal, il sera multiplié. On obtient donc la relation suivante. M est égal à 2 fois EC divisé par V au carré. Au niveau de l'application numérique cette fois, 2 fois 40 000 divisé par la vitesse au carré. Attention, les 90 km/h, on les met en mètres par seconde. C'est le tout qui est au carré. On obtient 128 kg. Concernant la question 4, calculer la vitesse maximale que peut supporter une ceinture de sécurité pour un conducteur de 90 kg. On a toujours l'énergie cinétique maximale de 40 000 joules. Mais cette fois, on veut déterminer la vitesse pour une personne de 90 kg. On reprend toujours notre relation. EC est égal à M fois la vitesse au carré divisé par 2. Mais cette fois, on veut, nous, la vitesse au carré. Donc, il va falloir passer de l'autre côté du signe égal, le 2 et le M. Le 2 était divisé, il va se retrouver multiplié. Le M était multiplié, il se retrouve divisé. On obtient vitesse au carré est égal à 2 fois l'énergie cinétique divisée par la masse. Au niveau de l'application numérique, 2 fois 40 000 divisé par 90 kg. Attention, on ne veut pas la vitesse au carré, on veut la vitesse.
Donc, il faut prendre la racine de la totalité. On obtient une vitesse de 29,8 mètres par seconde. Si on veut mettre cette vitesse en km/h, cette fois, il faut multiplier par 3,6. On obtient 107,3 km/h. Attention, là on était passé des km/h en mètres par seconde. Cette fois, c'est des mètres par seconde au km/h. L'autre fois, on avait divisé par 3,6. Cette fois, il faut bien multiplier par 3,6. La correction de l'activité 1B est terminée.